Alors, bonsoir, shalom, selon là où vous êtes en train de vous retrouver, peuple de Dieu. Merci encore une fois de plus, vous qui accordez votre temps à Hosanna Magazine. Hosanna Magazine, j'ai toujours dit et je continuerai à répéter, c'est un outil d'évangélisation et de veille spirituelle. La parole de Dieu a dit que nous sommes en train de vivre déjà vers les temps de la fin. Quand tu es un chrétien, tu sais lire le signe des temps, tu vas voir que non, nous sommes en train de tendre vers les temps de la fin. Et quand on tend vers les temps de la fin, quand on tend à la fin de quelque chose, un projet, quoi que ce soit, c'est là où il y a plus de fatigue. Les fatigues arrivent à apparaître et à des fois, certains d'entre nous arrivent à abandonner. Voilà dans ce cadre d'idées que Hosanna Magazine a été créé, dans le cadre d'arriver à éveiller le peuple de Dieu, afin que nous puissions continuer notre course jusqu'à la fin. En dehors de cela, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, notre but, notre objectif, c'est seul, c'est la grande mission que le Seigneur nous a donnée. Allez de toutes les nations, faites mes disciples. Là où moi et toi, nous ne pouvons jamais arriver, Hosanna Magazine peut arriver à atteindre grâce à la technologie de l'information. Voilà pourquoi je vous invite tous, bien-aimés, partagez cette émission. Si vous n'avez pas encore fait, entrez dans notre chaîne YouTube Hosanna Magazine, faites la souscription et partagez, faites-en connaître. En faisant cela, vous participez à ces projets qui est arrivé à dépeupler l'enfer et arriver à privilégier les intérêts du royaume. Maintenant, j'ai le réel plaisir de présenter un invité spécial. Moi, je connais, j'ai déjà parlé avec lui. C'est un pasteur qui parle très bien de la part de l'Éternel. Je ne vais pas citer les noms, je vais laisser que vous-même vous puissiez arriver à lui découvrir. Maintenant, pour ceux qui sont en train de nous suivre pour la première fois, vous êtes bien dans Hosanna Magazine, l'émission ça s'appelle Profil. Nous avons commencé, bien aimé. Je vous donne quelques secondes pour enfin que vous puissiez arriver à partager. Écrivez-nous par rapport à des sons et autres, tout ça. Nous sommes en train d'améliorer nos services, nos qualités. Ne nous en tenez pas rigueur. Quand vous trouvez qu'il y a des sons, des imperfections, partagez. Vos suggestions, vos commentaires, partagez. Et c'est comme ça que vous allez continuer toujours tous à contribuer, à pousser ce travail, que ça puisse aller de l'avant. Beaucoup parlé. Maintenant, je vais introduire mes invités d'aujourd'hui. J'ai le plaisir d'inviter, de recevoir sur ce plateau le pasteur qui sont venus de très loin. Bonjour, bonjour pasteur Boniface. Bonjour Frère Muller, comment ça va? Oui, ça va très bien. En tout cas, merci beaucoup pasteur. Bonjour pasteur Dominique. Bonjour. Alors, je sais que vous aurez le temps de vous présenter, mais vraiment grand merci pour le temps que vous accordez à Hosanna Magazine. Je disais que c'est vraiment un grand plaisir pour nous et c'est encourageant de voir que de grands hommes de Dieu comme vous, vous accordez aussi votre temps par rapport à Hosanna Magazine. Vous avez conduit, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur a quitté Lexington pour venir ici. Il a laissé l'église, toute la famille pour venir participer à Hosanna Magazine. Ce n'est pas chose facile, c'est parce qu'il croit à ces projets ici. Alors une fois de plus, merci pasteur Boniface, merci pasteur Dominique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les personnes qui vous ont vu pour la première fois, les personnes qui ne vous connaissent pas, et spécialement Hosanna Magazine, c'est la première fois que vous passez. Alors, en un mot, si vous pouvez quand même arriver à vous introduire qui vous êtes. Je m'appelle Boniface Kabouya, j'habite Lexington, Kentucky et je suis le pasteur titulaire de l'église AMPG, qui est ministère international pour la propagation de l'évangile. Ministère international pour la propagation de l'évangile. C'était l'une de mes questions. AMPG. In English, it's International Ministries for the Propagation of the Gospel. Amen. Yeah. Amen. Vraiment. Et rapidement, pasteur Boniface. Bon, moi, c'est Papa Dominique. Ok. Parce que je suis le papa de tout le monde. Amen. Donc, Papa Dominique, donc, je vis à Lexington. Je suis marié et je suis l'administrateur et le secrétaire de AMPG. Comme le pasteur a dit, l'International Ministry for the Propagation of the Gospel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors encore une fois de plus, vous qui êtes en train de nous suivre, partagez l'émission, partagez l'émission. Nous sommes avec le pasteur Boniface, le senior pastor. Le pasteur, comme on dit en français chez nous, le pasteur principal de l'église AMPG. Alors installé précisément à Lexington, Kentucky. Et si jamais je peux, avant d'y revenir sur vous,
comme on a parlé d'un MPG, alors quand est-ce que vous vous réunissez? Nous sommes précisément sur Addison Avenue, 749 Addison Avenue, in Lexington, Kentucky. C'est tout près de Red Mouse et derrière University Trails. Sont les appartements des étudiants. Alors, derrière les appartements des étudiants là, opposés à Red Mouse, vous allez trouver une avenue là qui est Unity Drive, and then you fall into Addison Avenue. As you are going to the end, c'est là où il y a AMPG. Nous nous réunissons là-bas, c'est l'église Open Door qui nous ont aussi hébergés là, où nous faisons nos activités. Si vous voulez nous joindre, c'est comme maintenant, il y a déjà le peuple de Dieu est là en train de prier. Voilà. Chaque samedi, nous sommes là de 16h à 17h30. Et chaque dimanche, nous commençons 12h30 jusqu'à 15h. Voilà, 12h30 jusqu'à 15h. Yeah. Alors, merci beaucoup, pasteur. On va y revenir. Maintenant, on va parler un peu de pasteur Boniface. Parce que l'une de raisons de l'émission Profil d'Hosanna Magazine, c'est afin que le peuple de Dieu puisse arriver à vous découvrir. Le pasteur Boniface n'est pas venu dîner. Je veux quand même savoir un peu le parcours de pasteur Boniface, si vous pouvez quand même nous en parler dans 2 minutes. Quand est-ce que vous avez commencé à être homme de Dieu? Vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que c'était par rapport au Congo, par rapport en Afrique, c'est par rapport à ici? Et puis après, de là, on va encore continuer. Oui, le parcours est long. Le parcours est très long. Amen. J'ai donné ma vie à Christ lorsque j'étais encore au Congo, dans l'église Viens et Vois. Le feu pasteur Leboussa était mon père spirituel. C'est là où j'ai évolué d'abord dans le comité d'accueil, j'étais dans le département d'évangélisation, j'étais à l'intercession. Vous savez, quand vous donnez votre vie à Christ, vous êtes comme un boy maçon. Ouais. Vous touchez à tout là, vous ne vous êtes pas encore trouvé. Vraiment, vraiment. Mais ce que je me rappelle précisément, c'est l'incidence qui m'a poussé à donner ma vie à Christ. Je partais à l'église, jeune que j'étais acolyte à l'église catholique, mais dans les après-midi, je faisais comme une fraude, là, on allait dans les églises de réveil, quand ça a commencé. Et un jour, la chorale chantait, je n'ai jamais oublié ce cantique-là, c'était un cantique en swahili, qui presque donnait le message de la mort de Jésus-Christ sur la croix et pourquoi. En ce moment-là, j'ai commencé à pleurer, là où j'étais. Avant que même le prédicateur ne puisse monter à la chair ou confesse l'appel. La chanson m'a tellement touché que c'est en ce moment-là que j'ai pris la décision de donner ma vie à Christ. J'étais aidé par un ancien de l'église. Et j'avais presque 19 ans. Alors, le parcours était très long, il y a eu des hauts et des bas. Et lorsque je suis le temps, j'ai vraiment senti que vraiment je devrais maintenant travailler pour le Seigneur. Je suis parti en Zambie dans le cadre d'être formé dans une école biblique, Victory Bible College, en Zambie. Et c'est là où aussi j'ai suivi quelques cours de théologie. Et en tout cas, c'était parti là. J'avais eu la conviction que le Seigneur nous a appelés à le servir dans le ministère pastoral. Mais je reconnais aussi que Dieu m'a donné aussi le don d'enseignant. Amen. Amen. On va y arriver parlant des dons d'enseignants parce que j'avais reçu les jeunes de AMPG sur le plateau avant l'événement, les grands événements que vous avez coordonnés mais qui a été organisé par la jeunesse de AMPG. J'étais vraiment impressionné. C'est de là même que j'avais envoyé mon invitation. Encore une fois de plus, merci que vous avez répondu à cette invitation. Alors donc, depuis 19 ans que vous avez reçu les seigneurs et jusqu'à aujourd'hui, depuis le Congo. Et frère Blaise Nsaku, vous le chantre de l'Éternel, j'en profite pour dire. Vous avez entendu ce que le pasteur Boniface a dit. Il a dit, grâce à la chanson, c'est ce qu'il avait fait que puisse arriver à comprendre l'œuvre de la croix. Alors ne pensez pas que quand vous êtes en train de servir, vous montez devant, vous servez, c'est tout un ministère que Dieu vous a donné. Il faut savoir pour qui vous êtes en train de faire cela. Mais revenant sur le vif du sujet, alors quand est-ce que vous avez quitté le Congo pour s'installer aux États-Unis? C'était depuis 2011. Depuis 2011. De la Zambie.
de la Zambie. Oui. Et quand est-ce qu'alors vous avez commencé le ministère ici? La même année 2011, je crois, 4 mois après, on a commencé un peu à vouloir se réunir, mais il y a 4 ans qu'on a réellement établi le ministère sur le plan juridique, légal, etc., etc. Il y a à peu près 4 ans que nous avons commencé ça. Wow. Je me rappelle que le premier dimanche, quand on a lancé les invitations, l'église était full à craquer, il y avait beaucoup de monde. Mais le deuxième dimanche, je me suis retrouvé, moi, mon épouse et mes enfants. Il n'y avait personne à l'église. Et alors j'ai commencé à questionner. Dieu dit, mais est-ce que tu m'as réellement parlé? Mais vous savez, lorsque Dieu vous donne une mission, il a aussi besoin de vous former, de voir la détermination et la discipline que vous avez par rapport à l'appel. Et je crois que le Seigneur nous a aussi formés dans cette période-là où on croyait qu'on n'a pas bien entendu ce que Dieu voulait que nous puissions faire. Mais je bénis Dieu pour l'épouse qu'il m'a donnée, Brigitte. Il m'a vraiment soutenu en tout, mes enfants. Ma fille est en train de faire les caméras dans l'église. Mon fils est en train de jouer au piano, au synthétiseur. Il ne savait rien de cela, mais maintenant il est comme un professionnel. Je crois que Dieu m'a vraiment béni. Et mon épouse m'a vraiment soutenu sur toute la ligne jusqu'à aujourd'hui. Parfois, elle continue toujours à être à côté de moi pour nous interpréter lorsque nous prêchons en anglais ou en français, etc. Amen, amen, amen. Alors, vous qui êtes en train de nous suivre, encore une fois de plus, si vous venez à peine de vous connecter, vous êtes bien branchés sur Hosanna Magazine dans son émission Profil. Et nous sommes en train de parler avec le senior pasteur, le pasteur principal de IMPG qui se trouve précisément à Lexington. L'adresse va s'afficher sur le banc de l'écran, on va y revenir sur cela. Et par rapport à deux personnes qui sont en train de nous suivre sur Facebook, maintenant, nous allons poster cela sur la page commentaire afin que les gens puissent arriver à suivre cela. Alors, pasteur, je suis revenu sur Papa Boniface. Ah, sorry, Papa Dominique. Je m'excuse. Papa Dominique, le pasteur a dit au début, le premier culte d'ouverture, il y avait tellement de noms qui sont venus. Et après, directement, les gens sont partis. Mais vous, les secrétaires, c'est plus les chiffres et tout ça. Mais maintenant, l'assistance, quand même, ça va à l'église. Oui, bon, actuellement, on peut dire que ça va. Actuellement, ça va. Mais une chose que je voudrais souligner par rapport à ce premier culte d'un grand nombre, et puis le deuxième culte presque vide, c'est que notre Dieu, quand il commence une œuvre, il ne commence pas avec une grande personne. Amen. Il commence toujours avec un bébé. Il commence avec une sémence, il commence avec le tout petit. Et c'est à partir du tout petit qu'il commence à cultiver, à faire grandir, à arroser. Et ça grandit petit à petit jusqu'à ce que ça devienne mature et grand. Donc actuellement, le Seigneur continue lui-même à arroser. Il continue toujours à ajouter. Celui qui ajoute, celui qui appelle. Et nous sommes là juste pour le servir lui. Amen. C'est ce que je pourrais dire. Amen. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, vous avez entendu, vous qui êtes en train de nous suivre à partir de... Dans le monde entier, je sais que vous êtes nombreux qui sont en train de nous suivre. Là, je suis en train de voir Lionel Campbell qui est en train de nous suivre à partir de la France. Le frère Junior est en train de nous suivre ici aux États-Unis. Frère Saïl Yambi, vous êtes là, vous êtes nombreux, vous qui accordez toujours votre temps à Hosanna Magazine. Que Dieu continue à vous bénir. Nous sommes en train de parler avec le pasteur Dominique Boniface, le pasteur Dominique et le pasteur Boniface de IMPG. Alors, pasteur, toujours continuant de IMPG, donc précisément, vous avez commencé en 2011, c'est ça? Ici à Lexington. Ici à Lexington, en 2011. Et dès lors, l'église a grandi quand même. Mais vous focalisez plus dans quel domaine d'opération, votre ministère en fait? Moi, normalement, j'aime enseigner. Ok. J'aime enseigner puisque je sais que c'est à partir des enseignements qu'il y a la croissance du peuple de Dieu. Alors, pas parce que j'aime moi-même, j'ai réalisé que le Seigneur m'a donné cette grâce-là d'enseigner par le ministère pasteur.
Amen, amen, amen. Alors, l'organisation, est-ce qu'il y a quelque chose de plus aussi, vous pouvez parler par rapport à l'organisation de l'église AMPJ? L'église AMPJ, la vision a commencé il y a longtemps, Zandi, avec mon ami le pasteur André Onokoko qui est à Houston, Texas. Il est venu ici en 2004, il a commencé l'église. Nous avons aussi l'église AMPJ à Houston, Texas. Nous collaborons, nous sommes vraiment ensemble. Nous avons commencé cette vision ensemble avec le pasteur André. Et lorsque je suis venu ici, le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de continuer sur la même vision, puisque c'est ça la mission. La mission que nous avons ici sur terre, c'est de faire que tout le monde arrive à la connaissance de l'évangile. Parce que c'est par là que nous avons le salut des âmes. Alors, c'est pourquoi, lorsque vous équipez le peuple de Dieu à connaître l'évangile, ils peuvent aussi facilement à partager, puisque vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Amen. Amen. La parole de Dieu a dit, vous ne pouvez donner, l'homme ne donne que ce qu'il a. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, pasteur Boniface de l'AMPJ. L'AMPJ, alors, encore une fois de plus, dans le cadre de rappel, quand est-ce que vous vous réunissez? Vous avez déjà parlé pour ceux qui sont à peine connectés, qui viennent à peine de se connecter, qui n'ont pas écouté cela. Quand est-ce que vous vous réunissez? Vos services de culte et différents services qui se passent au sein de l'église. Oui, compte tenu de la disponibilité de l'endroit, on se réunit souvent le dimanche, c'est notre culte principal, le dimanche de 12h30 à 15h. Le samedi comme aujourd'hui, il y a la prière, tout le monde peut venir, on invite les gens d'ailleurs et les gens de l'église à venir passer du temps dans la présence de Dieu, de 16h à 17h30, et deux fois il y a les moments qui se réunissent chaque samedi, comme aujourd'hui, ils avaient leur réunion. Les jeunes gens aussi se réunissent après le culte de dimanche. Les jeunes gens ont leur culte de la jeunesse. Ils se réunissent après notre culte principal de dimanche. Il y a la chorale qui font aussi leur répétition chaque samedi aussi à l'église. Et nous prions vraiment, nous avons beaucoup de choses que nous voulons faire. Nous prions vraiment que le Seigneur nous en donne l'occasion, en nous accordant aussi une place que nous pouvons aussi gérer de nous-mêmes. Là où on n'aurait pas à demander la permission, etc. Et pour le moment, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui me monte vraiment à cœur de faire régulièrement les réunions de couple. Vous voyez, nous sommes vraiment des jeunes comme vous voyez, il y a beaucoup de jeunes gens qui entrent dans le mariage, il y a des problèmes quand on n'est pas encadré. Des problèmes sérieux. Et c'est ce que nous voulons aussi introduire. On a déjà fait quelques réunions de couple auparavant, mais je crois que nous voulons aussi y mettre un peu d'accent là-dedans. En général, ce sont des activités que nous faisons là à l'église, sur 7, 4, 9, Addison Avenue, Lexington, Kentucky. Le zip code c'est 40504. Merci encore une fois de plus. Vous avez entendu ce que le pasteur a dit. Je vois vraiment que votre horaire est tellement chargé avec des activités. Et vous vous occupez de petits aux grands et les équiper afin qu'ils puissent être... Parlant de petits, il y a aussi Sunday School. Il y a souvent, on néglige ces gens-là. C'est vraiment la puissance de l'église, c'est l'avenir de l'église. Et il y a notre sœur Paola qui se charge vraiment et notre sœur Nicole de ce groupe de frères et sœurs. On peut les appeler sur nos enfants, l'avenir de demain. Oui, d'une année à 14 ans, je crois. Il y a aussi l'encadrement de ces jeunes gens-là. Vraiment. Alors, vous avez entendu, les enfants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Les enfants d'aujourd'hui, ce sont le futur pasteur, les évangélistes et les chantres. Et la parole de Dieu a dit, enseignez l'enfant, montre-lui ma voie, dès qu'il est à bas âge, et quand il va grandir, il ne va jamais s'en égarer. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Moi-même vu, j'étais témoin oculaire. J'ai vu le jeune que j'avais réussi ici. Et puis, voir ce qui était en train de sortir de leur bouche, j'étais vraiment impressionné. Et c'est comme ça que je voulais vous voir en personne
afin que le monde puisse arriver à vous découvrir. Merci pour et je crois vraiment par rapport à ce que vous avez vu, vous avez dit que votre ministère c'est d'enseigner. Parce que dans ce pays ici, je veux d'ailleurs y revenir, c'est l'autre volet que nous allons aborder tout à l'heure par rapport à l'enseignement dans ces pays ici, la disponibilité, autre tout ça. Mais ce n'est pas facile, arriver à encadrer des jeunes de cette génération ici, dans ces pays ici, mais ils sont là, ils maîtrisent la parole de Dieu, ils se donnent à la parole de Dieu. Vraiment coup de chapeau, que Dieu continue à vous bénir, vous explique, vous inspirer encore, afin que vous puissiez aller de l'avant. Et que la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Alors, quelques communiqués que je veux partager rapidement par rapport à vous qui êtes en train de suivre Hosanna Magazine. Localement ici, sur place, le dimanche, ça sera demain le 26, à l'église New Covenant Church avec le pasteur Jean Didi. Ils ont un grand événement qu'ils sont en train d'organiser à partir de 15h30. L'apôtre Mongali sera là, le pasteur Kon sera là, le pasteur Jean Didi sera là, et puis le chantre. Alors je vous invite, vous tous qui habitez Louisville, Kentucky, Lexington, Florence, pourquoi pas de villes aux alentours, venez participer, écouter et être édifiés par la parole de Dieu. Et l'église Calvaire Centre Chrétien, qui est même l'initiateur, ou je peux dire le cofondateur d'Hosanna Magazine, se réunissent à cet endroit ici, dans l'enceinte de ce locaux ici, à 1710 Taylorsville Road, Louisville, Kentucky. Ils ont un service francophone chaque samedi à partir de 17h30. Et puis les dimanches, on a un culte anglophone à partir de 10h30. Si vous n'avez pas une église mère, vous habitez ici à Louisville, Kentucky, venez assister, vous allez avoir la gloire de Dieu. Maintenant, on rentre encore avec notre invité d'aujourd'hui, le pasteur Boniface Kabouya, l'homme de Dieu, l'enseignant. Vous êtes Paul finalement, parce que Paul, il aimait bien enseigner, pasteur. Non, je suis seulement Boniface. C'est mon nom. Vous savez, à un certain moment, souvent quand on demande aux serviteurs de Dieu de s'introduire, on commence à introduire leur titre. Amis, lorsque vous naissez, on ne vous donne pas le nom de pasteur. Amen. On vous donne le nom que vous portez. Amen. Et lorsque vous répondez à l'appel de Jésus, vous êtes maintenant loin pour la mission que le Seigneur vous a donnée. Donc nous bénissons seulement Dieu de nous avoir choisis parmi tant d'autres pour que nous puissions être un privilège de lui servir. Oui, oui. Amen. Merci beaucoup, touché par votre humilité, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, nous commençons un peu à s'écarter, à s'égarer par rapport à l'objectif principal. On commence à chercher à plaire aux gens par rapport à plaire à Dieu. Et on tombe facilement dans ce trap-là, dans ce piège-là. Alors, encore une fois de plus, je tiens à rappeler que cette émission est en train de se passer live à partir de Louisville, Kentucky, aux États-Unis. Je sais que vous êtes nombreux qui êtes en train de nous suivre. Dieu merci à partir de Kinshasa. Il y a Alain Maniang à partir de Kinshasa qui est en train de nous suivre. Et je tiens à rappeler aussi à d'autres hommes de Dieu, si vous voulez participer à Hosanna Magazine, bien aimé, venez, appelez-nous ou écrivez-nous sur notre page Facebook. Ce plateau, c'est fait pour tout le monde, pour arriver à vous faire connaître quel est le domaine où que vous opériez, qu'est-ce que le don que Dieu a mis en vous, afin que nous puissions arriver à dépeupler l'enfer. Alors, si vous voulez nous joindre, une seule adresse, 717 Taylorsville Road, Louisville, Kentucky. Vous pouvez nous appeler avec notre numéro, c'est-à-dire 502-230-7373. Je répète, 502-230-7373. Nous sommes là, live avec le pasteur Boniface. Je reviens sur vous, pasteur. Vous étiez enseignant au Congo, en Afrique, disons, parce que c'est là où vous avez plus évolué. Quand je dis enseignant, c'est-à-dire pasteur, vous avez commencé à œuvrer à partir de là. Vous avez quitté là-bas pour une nouvelle terre. Vous arrivez ici, ici tout est différent. Les horaires sont compliqués. Jadis au pays, on était en train, parce que Hosanna Magazine parle des sujets qu'on ne peut pas arriver à parler sur la chair, mais nous on en parle ici, parce que nous voulions que les enfants de Dieu puissent être éveillés. Jadis on était en train de prier pour le mariage. Aujourd'hui je ne peux ou ne pas prier pour le mariage. Jadis en Afrique, on était en train de prier pour des véhicules. Maintenant, là, ce n'est plus ça. Prier ou pas, j'ai la voiture. Alors, quand on arrive ici,
curieusement, les gens qui étaient même des chantres, les gens qui étaient même les serviteurs de Dieu, ils abandonnent le chemin de la foi. Ils pensent qu'ici, c'est les États-Unis. Alors, j'ai deux volets de questions. La première, quelle est la différence que vous avez constatée en arrivant ici en tant que serviteur de Dieu? Servir ici par rapport à l'Afrique. C'est quoi la différence? Les difficultés, peut-être s'il y a des avantages, quels sont les avantages? Et puis deuxièmement, qu'est-ce que vous dites par rapport à ces personnes qui pensent que les États-Unis c'est un paradis? En tout cas, c'est une question pertinente puisque nous avons constaté cela. C'est vraiment malheureux pour les hommes de Dieu surtout, ceux-là qui ont connu le Seigneur. Arrivés ici, ils ont abandonné la voie de l'Éternel. Moi, je ne crois pas que c'est la bénédiction de Dieu qui a fait qu'ils puissent abandonner. Car la Bible dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Amen. La bénédiction, ce n'est pas les possessions matérielles. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. C'est the fulfillment of the word of God in someone's life. Amen. Mais si on se focalise seulement sur les biens matériels, on perd les pédales. Alors, les prières que nombreux faisaient pour que le Seigneur puisse ouvrir les portes de venir ici aux États-Unis. Et lorsque le Seigneur a exaucé leurs prières, beaucoup ont abandonné la foi. Voilà. Ici, il faut se faire violence. Si vous n'êtes pas violent, si vous n'êtes pas, vous n'avez pas l'esprit de sacrifice, vous n'allez jamais servir le Seigneur. Amen. Et les gens croient que le diable, les démons, la sorcellerie, c'est resté en Afrique. Il y en a ici. Ça traverse pas la mer. Il y en a ici, puisque ici, oui, l'océan. Et ici, le diable, vous savez, il y a aussi l'évolution. Oui, oui. Le diable aussi change de tactique. Exact. Pour attaquer les enfants de Dieu. Il amène le sommeil, il amène surtout le sommeil spirituel, la distraction, toutes ces choses-là. Vous croyez que non, parce que j'ai une voiture, je n'ai plus besoin de demander. Des horaires bizarres. Si vraiment la voiture était une bénédiction, pourquoi il faut l'amener au garage? Amen. Pourquoi il faut l'entretenir? Amen. Si vraiment l'argent était une bénédiction, il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne dorment pas. Oui, oui. Donc la vraie bénédiction, c'est dans le Seigneur. La vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu. Et il faut se faire violence, comme vous avez dit, les horaires, il faut travailler, travailler dur pour payer les factures, etc., etc. Mais cela ne peut pas empêcher un vrai enfant de Dieu, celui qui a reçu la sémence de Jésus, de l'abandonner. Oui. Et c'est pourquoi nous avons compris que le Seigneur nous a appelés dans cette mission-là. Afin que nous puissions rappeler aux enfants de Dieu, et ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que le monde est en danger. Amen. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore des prophéties que vous pouvez, à part la venue de Jésus, qui ne se sont pas encore accomplies. Tout est presque accompli. Maintenant, nous regardons la venue, nous attendons vraiment la venue de Jésus-Christ, Maranatha, et je veux que Jésus-Christ, je prie qu'il revienne, puisque il y a beaucoup qui sont en train d'être perdus. La Bible dit, si même les élus peuvent être trompés. Amen. Alors, je voudrais seulement vraiment lancer un appel solennel à tous ceux qui ont fait naufrage par rapport à la foi, de revenir à Jésus, de revenir à Jésus. Toutes ces choses ici vont partir. Il dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Amen. Ouais. Amen. Alors, ce sont des excuses seulement que les gens donnent pour ne pas travailler pour le Seigneur. Puisque si ce qu'ils disaient était vrai, on ne serait pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Amen. 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 Vraiment, Dieu nous a donné tous 24 heures, n'est-ce pas? Oui. Il n'y a personne qui a 25. Personne n'a 26 heures. Bien, personne n'a 23 heures. C'est que moi, Dieu m'a donné 23 heures. Il m'a enlevé 1 heure. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de faire. Donc, le temps se crée. Le temps pour Dieu doit se créer. Vous devez avoir. Amen, pasteur. Vraiment, vraiment. Si je peux compléter mon pasteur, je pourrais parler de ceci. Vous savez, quand on se dit chrétien, c'est-à-dire on est disciple de Jésus-Christ, tout commence par la transformation sur le plan spirituel. C'est-à-dire, je prends deux exemples. Je prends l'exemple d'une chenille et d'un papillon. Lorsque tu te dis, quand tu es païen, c'est comme si tu es une chenille. Oui.
Mais quand tu deviens chrétien, il y a une transformation. Amen. Totale de ta nature. Tu entres dans une autre sphère. Donc, quand tu es déjà un papillon, tu ne peux pas faire les choses de chenille. Tu ne seras pas là à marcher ou à rester sur un environnement et à manger seulement de l'herbe. Tu vas voler, t'envoler et exploiter la nature que Dieu a fait. Amen. Donc, quand quelqu'un vient ici et qu'il est déjà un papillon, je ne crois pas qu'il va se montrer comme une chenille. Il restera papillon. La parole de Dieu nous dit une parole qui me touche toujours et qui m'a même amené au Seigneur, c'est chercher d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par son roi. Donc, quelqu'un qui s'est déjà donné à Jésus-Christ, il a déjà goûté aux choses d'en haut, à la sagesse d'en haut, il ne peut pas pouvoir abandonner et rentrer dans les choses de la poussière. C'est ce que je voulais ajouter. Très profond, très profond. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Dominique, vraiment c'est très profond. Donc ça signifie que pour moi, je comprends simplement que ces personnes en fait qui viennent et qui abandonnent, c'est parce qu'ils étaient en train de faire semblant. Ils étaient des chauves-souris. Ils n'avaient pas encore de racines en Christ. Amen, amen. Très profond, très profond. En tout cas, voilà pourquoi nous avons besoin des gens comme vous puissiez venir parler un peu de ces choses, afin que les hommes de Dieu puissent être édifiés. Parce qu'il y a nombreuses qui sont en train de nous suivre et qui sont en train de nous écouter, qui nous disent que vraiment ça nous édifie, parce que ils ont besoin d'écouter cela afin que nous puissions rester tous éveillés. Comme le pasteur Boniface a dit, nous sommes presque à la fin de ces temps, alors il faudra que nous arrivions à faire cela. Alors encore une fois de plus, merci pour vous tous qui êtes en train d'accorder votre temps à Hosanna Magazine. Je suis Muller, le présentateur. J'ai des invités que vous avez vus. Nous sommes en train de parler avec le pasteur Boniface des MPG et le pasteur Dominique, qui est l'administrateur et le secrétaire général des MPG de Lexington, bien-aimé. Si vous habitez Lexington, vous n'avez pas une église, venez prier avec Dieu. Restons ensemble, car la parole de Dieu a dit dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 25, « N'abandonnez pas vos rassemblements, voyant que le temps est presque à la fin. » Alors l'adresse, pour ceux qui sont en train de nous suivre sur YouTube, l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook, nous allons poster l'adresse des AMPG de l'église sur notre page et puis sur le commentaire. Comme ça, vous pouvez prendre le numéro et vous allez les contacter afin que vous puissiez commencer à assister. Ne restez pas en dehors de l'arche. L'église, c'est l'arche. Ne restez pas en dehors de l'arche, bien-aimés. Il faut être à l'intérieur parce que quand la pluie va venir, notre souci, c'est que vous puissiez être sauvés. Encore une fois de plus, c'était l'émission Profil d'Hosanna Magazine. Nous sommes en train d'étendre vers la fin, pasteur. Merci pour votre temps, encore une fois de plus. Mais avant d'y en arriver, nous avons ce qu'on appelle face à la caméra. Ceux qui regardent toujours notre émission, ils connaissent, ils ont toujours vu cela. Face à la caméra, nous allons vous poser quelques questions par rapport à vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais notre souhait est que vous répondiez au plus maximum de questions qui est possible. Alors, la régie, si elle est prête, elle peut arriver à nous arranger la caméra par rapport au pasteur Boniface. Il va nous faire... On va passer face à la caméra. Je tiens simplement à rappeler à tous les hommes de Dieu, encore une fois de plus, vous êtes en train de suivre Hosanna Magazine. Alors je tiens simplement à vous rappeler, appelez le numéro qui s'affiche sur l'écran de ceux qui sont en train de suivre sur YouTube ou alors dans notre page Facebook 502-230-7373. Si vous n'avez pas encore suivi, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, bien-aimé, entrez et souscrivez et faites-en connaître. Notre chaîne YouTube, c'est Hosanna Magazine. Notre page aussi, c'est Hosanna Magazine. Bientôt, nous sommes en train de lancer notre émission à partir de Kinshasa aussi. Je crois d'ici le mois de novembre, Dieu faisant grâce, Hosanna Magazine va ouvrir ses portes à Kinshasa. Et le mois prochain, nous allons lancer notre site internet aussi, qui est déjà en cours de construction, afin que
le peuple de Dieu puisse toujours être équipé. Les églises qui n'ont pas de site internet, ils peuvent arriver à poster leurs prédications dans le site d'Hosanna Magazine, dans le but de la visibilité, afin que ce message toujours puisse arriver à toucher le monde. Maintenant, je suis en train de rentrer face à la caméra avec le pasteur Boniface. Voilà. Alors, pasteur, vous allez regarder notre caméra. Vous allez répondre au plus maximum des questions que vous pouvez répondre. Alors, pasteur Boniface, question numéro 1. Est-ce que le pasteur Boniface est marié? Je pense que vous avez déjà répondu cela, mais c'est par rapport à nos invités. Oui, le pasteur Boniface est marié. Voilà, bientôt 18 ans. Waouh! Vraiment. Et est-ce qu'on peut connaître le nom de la première dame? Oui, ma reine s'appelle Brigitte. Voilà, elle s'appelle Reine Brigitte. Kabouya. Elle est ma reine, je l'appelle, this is my queen. Elle s'appelle Brigitte Kabouya. Et le pasteur Boniface a combien d'enfants? J'ai 3 enfants et je suis béni avec 3 enfants. Ma première fille a 17 ans, mon garçon a 16 ans et l'autre a 5 ans. Et je sais qu'il y a certaines questions, ce sont la tautologie au fait, parce qu'on avait déjà posé certaines de ces questions. Quand est-ce que le pasteur Boniface a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il y a... année ou âge? Je crois, c'était dans les années 89, je crois. Hein. Aux alentours de ces années-là. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Alors, le ministère de pasteur Boniface, son ministère d'opéra, vous opérez dans quel ministère? Je suis pasteur, je suis aussi enseignant de la part pasteur et enseignant de la part de Dieu. Ça fait combien de temps vous êtes aux États-Unis? C'est depuis 2011. Depuis 2011, vous êtes aux États-Unis. Quel est votre père spirituel? Le feu pasteur Loukoussa. C'était mon père spirituel de Viens-Bois. Quel est votre mentor? Parce que nous sommes, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs, c'est une émission chrétienne. Nous n'adorons que le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui que nous adorons. Alors nous utilisons le terme mentor. Quel est votre mentor? Celui qui m'a vraiment formé dans le travail de Dieu, c'était l'ancien de l'église, je l'appelais Bisselele. Et chaque fois qu'il allait prêcher dans des prisons, dans des hôpitaux, il m'amenait toujours avec lui. Et parfois, il me laissait faire le travail de prêcher ou bien de l'interpréter. Et c'est là où j'ai eu vraiment l'envie. S'il y avait n'importe quelle question, j'allais le voir et prier ensemble. C'est vraiment l'homme qui m'a vraiment encadré. Vraiment. Et ça, c'était en Afrique? Oui, oui. Aux États-Unis? Parce que je sais que vous prêchez aussi en anglais. Oui. Quel est votre mentor ici aux États-Unis? Ici, aux États-Unis, il y a des gens que je consulte pour des problèmes spirituels et des conseils. Il y a d'abord l'apôtre William Sanders. Il est avec Consolidated Baptist Church en Russell Cave, Lexington, Kentucky. Il est vraiment versé dans les travaux de mission. C'est lui avec qui on est parti en Afrique avril dernier. Oui, oui, c'est vraiment quelqu'un qu'on collabore avec pour nous donner des conseils de Dieu. Il y a aussi le pasteur Jeff, le pasteur de notre frère Blaise, Kingsway. Oui, parfois, il y a quelques fois où on a eu à partager le café ensemble, on partageait nos difficultés, les hauts et les bas dans le ministère, etc. Votre musicien préféré? Ici à Lexington? Peu importe, c'est ouvert. Évidemment, ici à Lexington, on a le frère Blaise. En tout cas, le frère Blaise, je ne l'ai pas connu aujourd'hui, je l'ai connu depuis l'Afrique. Je vois vraiment ce qu'il est en train de faire, le sérieux qu'il met dans ce qu'il fait, vraiment. C'est un frère à qui je donne vraiment un coup de chapeau. Et je ne sais pas si je peux vraiment dire que j'aimais vraiment Alain Moroto. Oui, oui. Bon, et ses œuvres, hein, ses chansons, c'était vraiment des chansons réfléchies qui vous amenaient dans la méditation. Hein. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais avant de terminer, j'aimerais d'abord remercier
Hosanna Magazine, parce que l'aide que vous avez apportée, ce que vous avez mis dans l'organisation de notre concert dernièrement à Lexington nous a vraiment impressionné. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour cela, de la part de AMPG et les jeunes gens de AMPG. Waouh. Oh, là, je parle dans ma langue maternelle hein, pour les gens qui sont en train de nous suivre live. Voilà, ça, c'est que le cadeau qui est venu de la jeunesse de AMPG à l'équipe d'Hosanna Magazine. Voilà, bien aimé, merci beaucoup. Nous manquons de mots à ce qu'on peut arriver à dire. Tout ce que je peux dire, que Dieu continue à vous bénir, à toute l'équipe, toute la jeunesse. Et Hosanna Magazine est là, les portes sont toujours ouvertes, afin que nous puissions toujours ensemble de peupler l'enfer et travailler par rapport au royaume. Alors merci Pasteur Boniface par rapport à d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous sommes en train d'étendre vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, avant que j'arrive à terminer chez vous, je vais même donner la parole au pasteur Dominique. Vous êtes pasteur Dominique? Non, je suis Papa Dominique. Papa Dominique, c'est mieux. Vous remarquez, hein, Papa Dominique n'aime pas beaucoup parler. Alors, pour cela, ce qui va se passer, c'est que on aura une émission avec le Papa Dominique. On va inviter Papa Dominique, il va parler prochainement. Il a accompagné le pasteur parce que il devait quand même nous répondre à certaines questions, notamment par rapport à la croissance de l'Église, et il nous a parlé des choses très profondes. Alors nous aimerons encore l'écouter plus encore, et pourquoi pas le jeunesse. Comme je disais, Hosanna Magazine est ouvert par rapport à tout le monde. Alors, un petit mot par rapport à ceux qui sont en train de me suivre. Maintenant, par rapport à l'Église comme corps de Christ et particulièrement par rapport à AMPG Lexington. Il y a un petit mot que je pourrais dire. Nous sommes honorés d'abord d'être reçus à Hosanna Magazine. C'est vraiment une grâce pour nous que Dieu ait mis cet outil à notre disposition. Amen. Et le petit mot que je voulais dire, c'est juste encourager mes frères en Christ que nous devons nous tous travailler pour le Seigneur. Nous tendons vers le temps de la fin. Et notre Père Céleste qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous appelle à le manifester partout où nous passons. Donc, je vous invite au nom de Jésus, partout où nous passons, où nous nous retrouvons, que ce soit au travail, sur la route, que nous puissions continuer à manifester notre Père dans tout ce que nous faisons, à refléter sa gloire. Amen. Partout où nous passons, en tout ce que nous faisons. Cela fera que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent s'attacher à lui et le connaître, et tous ensemble nous serons sauvés. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur. C'est ce que moi j'appelle vivre son évangile. Que nous puissions refléter ce que nous prêchons, que nous puissions refléter ce que nous sommes. Parce que c'est grâce à cela que nous avons été appelés chrétiens. Ce n'est pas nous qui se sont donné le nom chrétien, mais ceux qui ont vu le premier, comment ils étaient en train de se présenter, comment ils parlaient comme Christ, c'est alors qu'ils ont pris le nom chrétien. Merci beaucoup, Papa Dominique. Alors, pour y arriver à la fin, comme je disais, comme je vous avais promis, vous qui avez accordé votre temps à nous suivre, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons revenir sur le pasteur Dominique, Boniface. Pasteur Boniface, d'abord, vous pouvez choisir quel est le mot que vous pouvez dire par rapport à nos téléspectateurs concernant AMPG et l'Église en tant que corps de Christ. Et en finir, nous allons juste aussi poser la question par rapport à quelle est votre impression par rapport à Hosanna Magazine aussi. Je vais commencer par la deuxième question. Je suis vraiment impressionné pour le courage, l'obéissance que vous avez accordé au Seigneur, puisque ce n'est pas vous, c'est le Seigneur qui fait que vous puissiez faire ceci. Vraiment, c'est la plateforme que vous avez mis à la disposition de tout le monde
Puisque pour le moment, ce qui nous rend faibles, c'est que chacun de nous veut rester dans son coin, avec le nom de son église, etc., etc. Ce n'est pas la vision de Jésus. Jésus-Christ a dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Évidemment, nous sommes en train d'exercer dans nos églises locales, mais nous devons avoir la vision du corps du Christ. Amen. Et enlever, puisque Jésus-Christ, lorsqu'il viendra, il ne viendra pas pour un MPG, il ne viendra pas pour Calvary Church ou pour Baptiste, il viendra pour ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Très profond. Alors il faut que nous puissions enlever those walls of divisions and despising others and thinking that we are better than others. Nous sommes tous enfants de Dieu et chaque enfant de Dieu, Dieu a donné quelque chose là où il excelle. Amen. Alors, là où vous n'excellez pas, l'autre peut venir et compléter. C'est pourquoi je bénis en passant aussi tous mes collaborateurs, frère Junior qui nous a accompagnés, Papa Dominique, comme vous l'avez dit, et tout cela, le Seigneur, nous travaillons ensemble, le Seigneur a mis sur ma route et qui ont supporté notre vision. Amen. Des grands serviteurs de Dieu, mais qui se sont vraiment humiliés, qui sont venus et nous sommes en train de travailler ensemble. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À Hosanna Magazine, coup de chapeau, continuez comme ça, que le Seigneur vous bénisse. N'hésitez pas à nous inviter, n'hésitez pas à venir nous visiter, Amen. mais aussi, just extend your walls to everybody. Amen. Amen. Nous pouvons avoir aussi notre page sur Facebook, mais que nous puissions aussi nous encourager à travailler ensemble. C'est très, très important. Très important. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, c'est très profond. Vous avez entendu ce que le pasteur Boniface venait de lancer comme message, très profond. Nous travaillons dans différents domaines, nous avons les capacités différentes, nous avons les dons spirituels différents, mais nous sommes un corps. Et un corps a plusieurs membres, et voilà, comme ça, nous devons travailler ensemble, parce que l'œil n'est pas plus important que la main, et l'œil n'est pas plus important que nos jambes. Merci, c'est ça le dernier message par rapport à aujourd'hui, notre émission d'aujourd'hui avec le pasteur Boniface de IMPG à Lexington. Encore une fois de plus, si vous habitez à Lexington, vous n'avez pas une église, bien aimé, je vous invite d'y participer. Ils se réunissent chaque dimanche. Le numéro va s'afficher sur l'écran et ceux qui sont en train de nous suivre sur Facebook Live, nous allons poster sur la page commentaire comme je disais. Et si vous habitez ici à Louisville, Kentucky, vous n'avez pas une église, venez au Calvaire Centre Chrétien. Ils se réunissent chaque samedi à partir de 17h30 et le dimanche pour un culte anglophone le samedi, francophone le samedi et anglophone le dimanche. En attendant, comme le pasteur venait de le dire, Hosanna Magazine est ouvert à tout le monde, sans discrimination comme on dit, parce que nous travaillons pour le seul but, c'est le chose du royaume de Dieu. Arriver à dépeupler l'enfer, c'est ça. Vous trouvez ici aux États-Unis, nous allons venir. Vous avez un événement, campagne d'évangélisation, concert, vous nous appelez, on va venir arriver à couvrir cet événement. Vous avez vu comment nous sommes en train de faire. Nous avons fait avec le frère Blaise qui nous avait invité. Nous avons fait avec AMPG, la jeunesse de AMPG. Nous sommes toujours là. N'importe où vous êtes, nous allons y revenir, nous allons venir et couvrir cela. Pour maintenant, en attendant, merci beaucoup. Vous étiez nombreuses qui nous avez soutenus. Et je dis simplement merci par rapport à toute l'équipe aussi d'Hosanna Magazine. La décoration et toutes les choses que vous avez vues. Il y avait Mama Gina Biti et puis Maman Esther qui sont toujours là. Que Dieu continue à vous bénir. Derrière la caméra, il y a mon équipe, le frère Saïl Yambi qui est toujours là, fidèle à son poste. Que Dieu continue à vous bénir. Et aujourd'hui, il était assisté avec l'héros dans l'ombre, le frère Junior, même s'il n'aime pas qu'on parle de lui. Que Dieu continue à vous bénir, frère Junior, pour vos conseils. Merci beaucoup à tout le monde qui continue à nous envoyer vos suggestions, vos commentaires. Merci beaucoup. Et vous qui continuez à nous suivre, je sais que vous êtes toujours bénis. Continuez à nous écrire parce qu'en faisant cela, vous encouragez, vous supportez aussi cette œuvre ici. Abonnez-vous, aimez notre page Facebook, notre chaîne YouTube, Hosanna Magazine. En attendant, on se retrouve très prochainement. Merci.